J'ai dit et j'ai répété, quand nous disons ça sera un coup KO, nos détracteurs disent mais oui, c'est vont frauder, c'est des voleurs, etc. Mais cette fois-ci, on n'a pas peur. Je leur ai dit que lorsque le MPP était un bébé, nous avons brigué le pouvoir, nous sommes allés aux élections et nous les avons battus un coup KO. Aujourd'hui, le MPP est un adolescent qui court et qui saute et qui a des dents. Ce que nous avons fait hier, quand nous étions bébés, cette fois-ci, ça sera pire qu'avant. C'est un des méfaits également du terrorisme. Ça a été la question des conflits de communauté. Je voudrais encore une fois ici et maintenant répéter ce que j'ai dit et pour ceux pour lesquels on doit se battre ensemble. Nous devons éviter la stigmatisation et nous devons éviter le repli identitaire. Je dis cela parce que le terrorisme n'est pas le fait d'une communauté. Les personnes qui sont les acteurs du terrorisme se trouvent dans chacune des communautés au Burkina Faso. Ce sont des élections couplées de novembre 2020 qui préoccupent encore toute la classe politique bourgeoise. Pour ce faire, des moyens financiers colossaux sont mobilisés pour la campagne. Pendant que certaines populations sont confrontées à la famine, sans abri, sans sécurité, ce sont plus de 100 milliards qui sont mobilisés pour légitimer des personnes dont les effets catastrophiques des politiques qu'elles prônent sont connus d'avance. Les illusions que nourrissent encore les uns et les autres par rapport aux résultats des élections vont vite se dissiper. Les trahisons que l'on observe chaque jour dans la classe politique, les marchandages, les promesses démagogiques, les mensonges qui sont servis aux populations montrent la fausseté du discours politique qui dénonce la corruption et fait référence à Sankara. C'est dire que les travailleurs et le peuple doivent se répartir des illusions électoralistes, poussistes et s'engager résolument pour le combat pour un changement véritable et révolutionnaire au profit des populations. Normalement, tout le monde pensait qu'avec l'insurrection là, la corruption allait diminuer ou même s'éliminer. Est-ce que ça a diminué? Est-ce que ça s'est éliminé? On fait une insurrection, les gens prennent le pouvoir et ils font pire que ce qu'on a chassé. Un pays ne peut pas se développer si les dirigeants passent le temps à voler. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on arrête ça. Et je vous le dis ici, nous allons mettre sur place un tribunal spécial qui va travailler 24 heures sur 24 pour attraper Nyok, ceux qui mettent la main dans le coffre. Et quand on va les juger, ça va passer à la télé et à la radio pour que tout le monde entende. Et nous, on sait comment attraper les détourneurs. On va faire ce que les Américains appellent le plea bargain. Ça veut dire quoi? Que si toi, tu es détourneur, tu as détourné l'argent de l'État, on t'a attrapé et amené, et qu'on doit te condamner pour 10 ans, nous on dit, Haya, voilà, on discute. Toi, tu as volé l'argent. Normalement, tu vas faire 10 ans. Ce sont les voleurs qui connaissent les voleurs, c'est pas ça? Est-ce que tu connais des gens comme toi, là, qui ont volé comme toi, pour donner leur nom? Si tu donnes le nom d'une personne, on diminue un à tes 10 ans. Vous allez voir qu'il n'y a plus de voleurs dans ce pays-là. On peut dire qu'on observe pour cette première phase de la campagne une bonne exploitation des différents espaces par les candidats à la présidentielle. Pratiquement 100% des espaces qui ont été offerts ont été exploités par les candidats à la présidentielle, à quelques rares exceptions. Par contre, on observe une faible exploitation des différents espaces par les candidats aux élections législatives. Et cela a mené le Conseil supérieur de la communication à être plus flexible
nous avons dû revoir notre façon de travailler pour permettre au plus grand nombre de pouvoir participer. Et c'est dans ce sens-là que nous avons mis en place une stratégie de rappel des candidats. Mieux exploiter ces espaces-là, parce qu'au-delà de servir à ces candidats, c'est surtout aux citoyens qu'on permet de jouir de son droit à cette information électorale.